Bien-aimés, je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de textes aujourd'hui. Et nous allons lire quelques textes. Mais pour bien comprendre le message d'aujourd'hui, il est important de prendre tous ces textes. Je compte sur vous que vous allez lire ces textes à la maison. Les textes que nous ne saurons pas lire ici, vous pourrez les lire à la maison et vous serez édifiés sur le message d'aujourd'hui. Prenons alors ce texte rapidement. Matthieu 13. C'est le chapitre que Dieu nous a donné. Est-ce qu'on enregistre? Matthieu 13, 24 à 30 et 36 à 43. Matthieu 16, verset 13, verset 15, verset 16, et puis verset 26 à 28. Nous prenons Daniel chapitre 7. Versets 13 et 14. Et versets 24 à 27. Verset 14 à 20. Prenons Éphésiens. Chapitre 5. Du verset 5 au verset 8. Prenons 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. Verset 7 à 12. Alors, lisons la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu 13, les versets 24 à 30 et 36 à 43. Amen. Nous allons lire ça. Et nous allons prendre aussi Daniel. Les autres textes, on verra, on va choisir ce qu'on pourra lire. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse tous pour notre présence devant lui. Bien-aimés, sans tarder, nous allons commencer une série d'enseignements sur ce thème. Le royaume des cieux est tout proche. Amen. Et il y a, je crois, 2 dimanches. Aujourd'hui, c'est le 3e. Le Seigneur m'a dit de prendre Matthieu chapitre 13. Le dimanche dernier, j'ai commencé à exploiter les enseignements qui sont cachés dans la parabole du semeur. Amen. Mais aujourd'hui, je crois que vous attendiez à ce que je continue avec la parabole du semeur. Préparez-nous sur tout ça. Quand la téléphone, s'il vous plaît. Fermez le téléphone, suivez-nous attentivement. Écoutez, ce message est très important. Commence à écrire. Tu peux écrire. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors aujourd'hui, je laisse d'abord la parabole du semeur. Je vais y revenir. Mais nous allons prendre la parabole du blé et de l'ivraie. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Vraiment, je sollicite votre attention. Cette parabole, c'est une parabole qui est très importante. Une parabole, d'ailleurs, laissez-moi vous dire, il fallait que je commence par là pour rappeler que le thème central du livre de Matthieu, c'est le royaume des cieux. Et au chapitre 13, nous avons les paraboles du royaume. Amen. Toutes les paraboles qui sont au chapitre 13 donnent un enseignement par rapport au royaume des cieux. Et notre thème, le royaume des cieux est tout proche. Alors mon objectif aujourd'hui, il faut que chaque chrétien, chaque membre de cette église, soit capable de comprendre la parabole du blé et de l'ivraie
qu'il soit capable aussi de l'expliquer comme il faut. akuwe capable ya kuitafsiri vile inapaswa. Laissez-moi vous dire, avant de continuer, Kabla niendelee, que toutes les paraboles asema fumbo yote contiennent une dimension eschatologique ou bien prophétique. inakuwa na dimension ya ile ku eschatologique wala ya unabii. Quand nous parlons de dimension Kama eschatologique, tunasemezea dimension c'est-à-dire eschatologique, que ces paraboles révèlent des choses qui concernent les derniers temps. hii fumbo inakuwa ikitufunulia vitu vile vinavyokonsorne mashiku ya kumwisho. Amen. Amen. Je vois dans cette parabole, Kutoka maana hii parabole on parle même de la fin du monde. anasemezea mwisho ya dunia. Et pas qu'on a le goût d'entendre. Amen. Donc il y a une dimension eschatologique. Kunakuya dimension moja Alors ya mes frères eschatologie. et ma soeur, Ndugu na je dada, sollicite ton attention. ninaomba unifuate Est-ce kwa que tu makini. peux me donner maintenant ton attention? Unaweza unifuate kwa Amen. makini. Amen. Voici comment nous allons nous y prendre. Tazama vile Parce que tutaendelea. j'aimerais qu'on aille Kwa rapidement. sababu ninapenda twende kwa haraka. Voici comment mon développement sera structuré. Tazama vile development yangu itafuatana. Premier élément. Kitu cha kwanza, Si vous avez bien suivi la lecture, kama ukifuata parce que vizuri je sana, crois que c'est une parabole qu'on a lue plusieurs fois. sikizani inakuwa ni fungo ile tulisoma mara mingi sana. Alors, premier élément. Sasa kitu cha kwanza, 1. cha kwanza, Le Fils de l'homme mwana wa mtu sème les fils du royaume. anapanda batoto ya ufalme. Amen. Amen. Le Fils de l'homme Mwana wa mtu sème les fils du royaume. anapanda batoto ya ufalme. Deuxième point, Kwa ya pili, nous voyons aussi dans cette parabole tunaona tena mwifungo que le diable, shetani il sème les fils anapanda batoto de la confusion. ya confusion. Donc les fils du malin. Wale batoto ya adui shetani. Nous sommes ensemble. Amen. Troisième point, Kitu ya tatu, nous allons répondre ce qui est dit au verset 30. tutakutilia ile wanasema kwa verset 30. Nous allons essayer de comprendre ce qui est dit au verset 30. Tutapima kuelewa ile wanasema kwa verset 30. Jésus dit ceci: Yesu anasema hivi, laissez croître, muache ikomee. laissez croître ensemble l'un et l'autre. Mwache yote pamoja ikomee pamoja. Laissez croître ensemble l'un et l'autre Muache yote ikomee pamoja. jusqu'à la moisson. Mpaka mavuno. Amen. Amen. Nous allons comprendre la moisson, c'est quoi? Tutaelewa mavuno ni nini. Et Jésus parle de la croissance. Na Yesu anasemezea ndio Il dit que laissez croître et livrer et le blé ensemble Nasema mwache magugu na ngano yote ikomee pamoja. jusqu'à la moisson. Mpaka kwa mavuno. Qu'est-ce que cela veut dire? Inafia kusema nini? Amen. Amen. Alors nous voulons passer à l'interprétation Tunapenda kupita kutafsiri. où Jésus a déjà donné l'interprétation. Wala Yesu ashakutafsiri. Nous voulons approfondir l'interprétation que Jésus a déjà donnée Tunapenda sur cette kuimarisha parabole. kwa uketo juu ya hii kutafsiri ile Yesu alileta juu ya Le hii. premier point, Nukta ya kwanza, le Fils de l'homme mwana wa mtu sème anapanda les fils du royaume. batoto ya ufalme. S'il faut que je revienne brièvement sur la parabole délivrée. Kama inapenda nikutie kwa kifupi juu ya ile fungo ya Jésus dit ceci: Yesu anasema hivi, le royaume des cieux ufalme wa mbingu est semblable à un homme inafananishwa na mtu mmoja qui a semé une bonne sémence dans son champ. ule alipanda mbegu mzuri sana mshamba yake. Amen. Amen. Et il dit, Na anasema mais pendant que ces gens dormaient, lakini wakati pale watu walilala, watu yake walilala, son ennemi adui wake vint alikuja et s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. na akapanda magugu katikati ya ngano na kaida zake. Lorsque l'herbe eut poussé, Ile ilikomea. lorsque l'herbe, c'est-à-dire le blé, eut poussé et donné du fruit, Ile saa ile blé ilikomea ikaleta matunda, l'ivraie parut aussi. ile magugu nawe katokea pia. Les serviteurs du maître Watumishi ya ule mkubwa vinrent wakasema, lui dire, akakuya kumwambia, Seigneur, Bwana, n'as-tu pas semé une bonne sémence ulipanda mbegu nzuri dans ton champ? mshamba lako, Mais d'où vient qu'il y a de l'ivraie? lakini hii magugu inatokea wapi? Donc le maître du champ, Ile metre wa ile shamba, mkubwa wa ile shamba, mkubwa wa ile shamba il avait semé une bonne sémence dans son champ. alipanda mbegu nzuri Mais mshamba yake, pendant que ces gens dormaient, lakini wakati wale watu walikuwa pendant que wamelala, ces
ile makuku et il s'en est allé. na akaenda zake. Alors, quand le blé pousse, Sasa ile et donne le fruit, inaleta na les serviteurs mafuta. se rendent compte qu'il n'y a pas que le blé, il y a aussi autre chose qui a été Watumishi fait. wanaona haina mpaka play, inakuwa na vitu vingine na vile vinaoka ndani. Ils disent à leur maître, Anasema kwa mkuu n'est-ce pas wao, que tu as semé une bonne semence dans eti ton champ? ulipanda mbegu nzuri sana mshamba lako, Mais d'où vient qui a de l'ivraie? lakini makuku inatokea wapi? Il leur répond, Anabajibu, c'est l'ennemi qui a fait ni cela. adui ndio alifanya vile. Alors les serviteurs me disent, Watumishi wakamwambia, veux-tu que nous puissions aller arracher unapenda twende tukatoshe l'ivraie? ile makuku? Il répond non. Anajibu ase hapana, Laissez croître ensemble l'un et l'autre tuache yote ikomee pamoja jusqu'à la moisson. mpaka kwa siku ya kunyingine, siku ya Et à la moisson, na kwa mavuno je vais envoyer les anges itatuma kwa malaika qui vont arracher d'abord l'ivraie. bali batenda kutosha ya kwanza, Et l'ivraie sera jetée au feu, brûlée au feu. batechoma kumoto Et je prendrai le blé dans mon na grenier. nitabeba hii mable mkrenye yangu. Jésus a déjà donné l'interprétation de Yesu cette parabole. acha kutafsiri hii fungu. Alors au premier point, Sasa nukta ya je kwanza dis, inasema nous voyons dans cette parabole tunaona que le mwifungu Fils de l'homme, ase mwana wa mtu. Amen, Jésus dit dans l'interprétation, Yesu anasema mkutafsiri. Amen, voyons l'interprétation. Là, nous sommes au verset 37. Nous sommes ensemble. Amen. Verset 37. Verset 37. Jésus dit ceci. Yesu anasema Celui qui sème la bonne yule sémence, anapanda mbegu c'est nzuri le Fils de l'homme. mwana wa mtu. Le champ, Shamba c'est le monde. inakuwa ni dunia. La bonne sémence, Ni mbegu nzuri ce sont les fils du royaume. inakuwa ni watoto ya ufalme. Alors nous arrêtons d'abord là, est-ce qu'on peut acclamer? Tuweze kushangilia. Amen. Amen. Tunashangilia. Alors nous voyons ceci. Sasa tunaona Dans l'interprétation que Jésus donne, wima tafsiri Yesu que analeta celui qui sème la bonne sémence asekula anapanda mbegu nzuri dans son champ, mshamba lake c'est le Fils de l'homme. inakuwa ni mwana wa mtu, Et la bonne sémence, na hii mbegu ce sont nzuri les fils du royaume. inakuwa ni watoto ya C'est ufalme. pourquoi j'ai dit au premier point, Tunaona mimi nisema kunukta ya kwanza, le Fils de l'homme mwana wa mtu sème les fils du royaume. anapanda watoto ya ufalme. Amen. Amen. Nous voulons approfondir Tunapenda kuingia kwa uketo l'interprétation que Jésus nous donne. hii kutafsiri Yesu Parce anatupatia, que j'ai dit kwa sababu mimi qu'il y a nisema une dimension eschatologique. unakuya hatua moja ya ile ya iko eschatologique, Donc il y a des enseignements unakuya mafundisho cachés qui nous montrent, qui ont rapport avec les événements ili derniers. kuchapa ili nakuwa na rapport na mambo ya siku ya mwisho. Amen. Amen. Mais pas pour le commun ensemble. Amen. Amen. Je ne veux pas être rapide. Sipendi kwenda kwa Vous haraka. savez, il y a des gens qui nous suivent aussi à travers les vidéos. Watu wengine wanatufuata. Je sollicite seulement votre attention. Kwa mnifuate kwa makini. Alors, dans ce premier point, Muhimu ya kwanza. voici le premier élément qu'il faut noter. Tazama kitu ya kwanza kile Si nous voulons comprendre en profondeur tunapenda kuelewa kwa uketo cette parabole. ifumbo. Amen. Amen. Premier élément. Kitu ya kwanza Jésus dit, Yesu anasema celui qui sème kula na la panda bonne sémence, mbegu c'est nzuri le Fils de l'homme. inakuwa ni mwana wa mtu. Soulignez ça, Fils de l'homme. Usulilie ni mwana wa mtu. Amen. Amen. Bien aimé, Pendwa, ce titre hii titre par lequel Jésus s'appelle lui-même hii Yesu anachita le Yesu Fils de l'homme, mwana wa mtu c'est un indicateur prophétique très important. inakuwa ni indikateur ya unabii, inakuwa ya muhimu sana. Amen. Amen. Si vous ne comprenez pas ce titre, Kama amuelewe hii vous titre, n'allez rien comprendre de la parabole. amusa elewa kitu hata kimoja. Il faut commencer par là. Inabidi kuanzia Et pale. j'ai donné Matthieu 16. Na mimi leta Mathayo Dans 16. Matthieu 16, Mathayo 16. Jésus avait posé la question à ses disciples. Yesu aliswali kwa watume bali. Anawaonesha. Qu'est-ce que les gens disent de Watu moi? wanasema mimi kunani? Moi, le Fils de l'homme. Mimi mwana wa mtu. Qu'est-ce qu'ils disent? Wanasema nini? Il a, moi, le Fils de l'homme. Mimi mwana wa Qu'est-ce que les mtu. gens disent de Watu moi? wanasema nini juu yangu? Les gens disent que vous êtes l'un des prophètes. Nasema tu wanasema unakuwa mmoja wa manabii, unakuwa Jean-Baptiste. Et Jésus pose la Na Yesu question anaswali tena aux disciples. watume. Et il leur dit, Na anawaonesha. et vous, Na mwei. pour dire vous qui êtes avec moi, Msemwe bale kunamie. qui dites-vous que je suis? Unasema na mwe mimi kunani? Pierre répond, Petro anajibu. tu es le Christ, Unakuya le Kristo. Fils du Dieu vivant. Mwana wa Mungu Et aliye hai. Jésus dit, Na Yesu
Le titre fils de l'homme, c'est ça, c'est un autre titre du Messie. Amen. Le fils de l'homme, cela veut dire que c'est le Messie. Il y a un autre titre pour désigner le Messie. Et le fils de l'homme, c'est aussi le fils du Dieu vivant, qui est venu dans l'humilité. Amen. En ce qui concerne le titre fils de l'homme, nous trouvons ça dans le livre de Daniel. Au chapitre 7 que nous avons lu. Amen. Si tu peux reprendre rapidement Daniel chapitre 7. On nous dit au verset 13. Daniel dit, je regardais pendant mes visions. Et voici sur les lieux des cieux arriva quelqu'un qui était semblable à un fils de l'homme. Amen. Comme Jésus s'appelle par le titre de fils de l'homme, dans cette parabole, c'est-à-dire qu'il fait allusion aux prophéties de Daniel. Amen. Il fait allusion aux prophéties livrées par le prophète Daniel. Et ici précisément au verset 13. Daniel 7:13. Daniel a vu le fils de l'homme venir et s'approcher de l'ancien des jours. Au verset 14, on nous dit que on lui donna, c'est-à-dire au fils de l'homme, on lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle. Il ne sera point. Si nous comprenons bien, revenons à cette parabole. Quand Jésus se désigne lui-même par le titre du fils de l'homme, il est en train d'évoquer pour lui toutes ces prophéties données par le prophète Daniel. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il est en train de montrer, avant de donner la parole, que celui qui est le fils de l'homme, il recevra la domination, il recevra le règne sur tous les peuples, sur toutes langues, donc une domination universelle. Amen. Il faut retenir ça, c'est déjà important. Pour saisir la parabole de l'ivraie. Donc qui est Jésus? Il est ce fils de l'homme que Daniel nous a déjà annoncé prophétiquement. Parce qu'il avait annoncé que tous les royaumes du monde vont passer. Tous les royaumes du monde vont passer. Et au final, à la fin, il y a un royaume qui viendra. Il ne viendra jamais de tout. Ce royaume sera confié au fils de l'homme. Alors, quand Jésus donne cette parole, il est en train de montrer que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Et qu'il est venu déjà inaugurer ce royaume. Il est venu inaugurer ce royaume. Qui a été prophétisé par Daniel. Et nous qui avons cru en Jésus, nous sommes les saints qui régneront avec Jésus, qui domineront avec lui. Amen bien. Amen. C'est pourquoi dans la parabole, il dit que la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Alors, petit de tuer une bonne sémence. Amen. C'est maintenant Amen. Tu as celui qui a voté de toi. Tu es une bonne sémence. Dis-lui. Connais la main de celui qui a voté de toi. Tu es une bonne sémence. Amen.
Amen. Amen. Et la bonne sémence, c'est pour les fils du royaume. inakuwa ni watoto ya ufalme. On s'attarde un peu sur Daniel. Tunasimamia mbele pa Daniel. Revenons sur Daniel. Turudie kitabu cha Daniel. Amen. Amen. Lisons Tusome les versets, même le verset 18. hata verset 18. On nous dit ceci. Anasema hivi. 17 et 18. 17 na 18. Ces quatre grands animaux, Wale wanyama wa ce sont quatre rois, inakuwa ni et wafalme. c'est les hérauts de la Wale terre. watasimama pa dunia. 18. 18. Les saints du Très-Haut recevront le royaume. Watakatifu wa juu sana Et watapokea ils ufalme. posséderont le royaume éternellement, d'éternité en Na éternité. watapata ile ufalme milele na milele na Est-ce que tu milele. peux l'acclamer pour la gloire de Dieu? La bonne nouvelle, c'est que le Fils de l'homme que Daniel avait contemplé dans la vision, le Fils de l'homme que Daniel avait contemplé dans la vision, le Fils de l'homme, avant d'entrer dans sa gloire, il est venu dans le monde. Ses pieds ont touché la terre. Ses pieds ont touché la terre. Afin de s'aimer le Fils du royaume. Il sème la bonne sémence sur son champ. Amen. Ça veut dire que le monde, c'est son champ. Le monde, c'est sa propriété. Est-ce que nous sommes ensemble? Et il sème la bonne sémence. Dans cette parabole, selon la parabole, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Et celui qui nous a sémés, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire le roi. Il est aussi le fils de David. Il est le fils du Dieu vivant. Il est fils d'Abraham. Il a reçu toutes les prophéties. Ainsi que concerne une royauté qui ne sera jamais détruite. Celui qui est venu pour semer dans son champ la bonne sémence. Nous sommes les fils du royaume. Je viens de dire la bonne nouvelle. Le Fils de l'homme est là. Avec lui, nous posséderons les royaumes. Nous sommes les fils du royaume. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ça? C'est une bonne chose. Amen. Bien-aimé, il est important que chaque chrétien saisisse que nous avons cru en Jésus pour être d'abord des fils du royaume. Est-ce que je peux dire Amen bien? Je ne vais pas dire Amen, je reprends. Je dis dans l'église, il est important de saisir que tout ce que nous avons cru, nous tous qui avons cru, nous sommes les fils du royaume. Celui en qui nous avons cru, il est le Fils de l'homme qui est destiné à posséder la domination universelle. Et nous les saints, qui avons reçu sa parole, qui avons reçu la parole du royaume, nous sommes appelés aussi à régner avec lui, à posséder le royaume avec lui. C'est la gloire qui vient. Pourquoi on nous dit toujours dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Tu dis le message d'un pasteur. Vous avez suivi ça. Il dit ça. Moi je n'ai pas honte de dire que j'ai reçu Jésus. Parce que Paul il n'a pas Amen. Parce que nous sommes ensemble. Parce que vous avez compris. Alors je n'ai pas honte de dire que j'ai reçu Jésus. Paul il n'a pas beaucoup. Attention, des fois là-bas, il y a un danger. Est-ce que tu as cru en Jésus pour le royaume? Parce qu'il est le Fils de l'homme. Il a sémé les fils du royaume. Est-ce que tu as cru en Jésus pour le royaume? Ou pour les autres choses? Si tu mets les autres choses en avant, et si tu ne les reçois
pas, na kama dans les temps où tu les na entends, wakati ile tu unalichunga risques de dire que je suis déçu. unaweza kusema sasa nakuwa dessus Tozana bakristo lelo. Tuna bakristo Oyo lelo. Yesu oyo. Yesu. Na comment de la déchet. nitaomba Il y a une seule. kuna kwenda Il y a na déjà 32 ans. ule asema mimi kwa 32 Dans ans la église oyo. ashina mwikani Abishep me sanctifie jusqu'au temps. ni ule jitakasa tina Mais le mema mariage ne vient pas mariage toujours. haikuye Bien-aimé, écoute. Upendo Les sheria autres choses vont vitu venir. vingine vitakuya Parce que notre Père connaît nos besoins. baba wetu anachua Mais si nous avons cru en Jésus, il faut d'abord le connaître. inabidi cha kwanza kumjua Il est le Seigneur. Nasema kwa Il ajili est ya le Daudi Fils de l'homme. anakuwa mwana wa Et Mungu qu'il a il a des prophéties et des prophéties qu'il doit accomplir. na anakuwa na maunabii maunabii na ile maunabii yote C'est concernant le royaume qu'il doit établir. inafuatana na ufalme ili inabidi aanzishe tena. Prépare ma casse pour la localité. Amen. Amen. Alors, je te dis, tu es la bonne Sasa sémence. nakwambia tunakuwa mbegu mzuri. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es une bonne sémence. Amen. Tu es une bonne Unakuwa sémence. mbegu mzuri sana. Amen. Amen. Celui qui t'a sémé, Unakupata c'est le Fils inakuwa de ni mwana wa l'homme. Mungu. Tu es une bonne sémence. Unakuwa mbegu mzuri Et sana. tu es destiné Na Mungu destine à posséder le royaume posséder avec le Fils de l'homme. pamoja na Bwana wa Mungu. Amen. Maintenant, deuxième point. Sasa kwa ya pili kwa haraka. Deuxième point. Kwa ya pili kwa haraka. Le sémeur, Mpandaji le Fils de l'homme, mwana wa a Mungu sémé la bonne sémence. anapanda mbegu mzuri. Mais il y a une autre sémence qui apparaît. Lakini kunakuwa mbegu nyingine ili Qui inatokelea. a sémé ça? Ule alipanda L'ennemi. adui. Amen. Deuxième point. Kwa ya pili Le diable sème les fils de la confusion. shetani anapanda watoto ya confusion. Ou bien encore les fils du mal. Wala tena watoto ya shetani. Selon la parole. Kufuatana na fungu. Le propriétaire du champ. Ule mwenye Si vous shamba. lisez bien la parabole, Kama unasoma parabole. vous allez voir que le propriétaire du champ, Utaona si mwenye na shamba on mentionne bien qu'il a sémé la bonne sémence dans son champ. anaonesha se alipanda mbegu mzuri mshamba lake. Verset 24. Sasa Vous pouvez souligner ça. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. mshamba yake. Écoute, Sikia. c'est pas bon dans le coup maintenant. L'ennemi vient. Adui anakuya. L'ennemi ne va pas chercher un autre champ. Adui ashitenda kutafuta shamba Voilà ce que l'ennemi fait. Unaona vile adui L'ennemi ne anafanya. va pas chercher un autre Adui champ. ashitenda kutafuta shamba Il hili. vient dans le champ. Anakuya mshamba ya mtu mwingine. Dans un champ qui ne lui appartient Shamba pas. ile aina Et yake. il vient s'aimer Anakuwa une kubaya. mauvaise sémence. Mbegu mubaya. Quelle est son intention? Intention yake ni nini? Son intention, Intention yake. l'intention de l'ennemi, Intention ya adui c'est de compromettre la récolte. ni kukompromettre ile mavuno. C'est-à-dire que soit mavuno. Mavuno shikuye. Or, vous savez ici, Au tunajua hapa. il s'agit, nous parlons aussi du royaume de Dieu. Tunasemezea ufalme wa mbingu. Amen. Amen. Que Jésus est venu Ile inaugurer. Yesu alikuja Et qu'il kuanzisha. viendra Na ile établir atakuja à la kurudisha fin de temps. mwisho ya Parce wakati. que nous sommes ensemble. Amen. Ce que l'ennemi travaille Adui iko natumika. pour que tous ceux qui sont destinés Wale au wanaitwa royaume ne ufalme puissent pas entrer dans le royaume. washikie ufalme. Nous sommes ensemble. Amen. C'est quelqu'un a suivi. Wanafuata. C'est là que les saints doivent faire attention. Pale ndio watakatifu inabidi bakebe angi. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette parabole? Swali ni ninaleta hii fungu. D'abord, n'oubliez pas que le Seigneur qui m'a dit de développer Ya la kwanza chose. mshisabu aseni Bwana ndio alionyesha nisemezee matatizo. Mais mon frère et ma soeur, Sikia tu una dada. que l'ennemi le veuille ou non. Adui apende wala shipende. Je reprends. Inarudilia. Je dis que l'ennemi Adui le veuille ou non. apende wala Cela ne shipende. dépend pas de lui. Ile haidepende na Il a yeye. déjà établi son Yesu fils. ashakuetabli mwana wake. Mungu A déjà établi son fils. ashakuetabli mwana wake. L'héritier de toutes Vile choses. murithi wa Le fils Mungu. de l'homme Mwana wa va Mungu. posséder la domination universelle. Anaposedea utawala Il ile va wa régner Mungu. sur tout. Atatawala juu ya yote. Amen. Amen. Mais ce que l'ennemi fait, Lakini ile adui il ya fait kufanya des combats. anapima Les kukumbazisha fils du royaume mambo ya ufalme pour qu'ils ne puissent pas entrer en possession de ce royaume. kubashikia possession ya ile C'est ufalme. là que nous devons faire attention. Wale ndio inabidi tukeme amini. J'ai dit qu'il peut voler
la parole quand ce n'est pas compris. Deuxièmement, il peut déclencher la persécution contre les chrétiens. Troisième stratégie. Ici maintenant dans la parabole de l'ivraie. C'est là que nous sommes. Troisième stratégie de l'ennemi. L'ennemi fait quoi? Là où le Fils de l'homme a sémé la bonne sémence, dans son champ, l'ennemi ne va pas ailleurs. Il va dans le même champ qui ne lui appartient pas. Pour sémer l'ivraie. Si on regarde les deux plantes, le blé et l'ivraie, quand ces plantes sont en feuilles, vous ne pouvez pas les distinguer. Vous pouvez prendre l'une pour l'autre. Il faut seulement attendre la période de la moisson. Parce que le blé va donner le blé. Mais tandis que l'ivraie ne va pas produire le blé. Il donne des petits fruits rouges. Et ces petits fruits-là, on nous dit que c'est comme du piment. Ils ont un goût pimenté. Mais attention aussi, l'ivraie a des racines telles que des racines qui avancent, qui vont entrelacer les racines d'autres plantes. Ça veut dire que si vous voulez arracher l'ivraie, vous le faites d'arracher même les bonnes plantes. Arracher même le blé. C'est pourquoi Jésus a dit non, nous sommes à ça. Alors l'intention de l'ennemi, c'est quand il sème l'ivraie, il veut compromettre la récolte. En termes clairs, l'ennemi ne veut pas que les fils du royaume entrent dans le royaume qui leur est destiné. Et qu'est-ce qu'il fait? Le fils de l'homme a sémé la bonne sémence. C'est-à-dire le fils du royaume. Lui, il vient s'aimer la mauvaise sémence. Quelle est cette mauvaise sémence? On dit que ce sont les fils du malin. Et on nous explique clairement dans la parole que ce sont les scandales. Ceux qui commettent des scandales. Et ceux qui commettent l'iniquité, ce sont les fils du malin. Ils commettent des scandales. Ils commettent l'iniquité. Alors ça, c'est la sémence du malin. Et qu'est-ce que le malin? Pourquoi est-ce que le malin fait ça? Il veut faire entrer la confusion. Son objectif, c'est détourner. Il cherche à détourner les fils du royaume de la gloire du royaume qui leur est destiné. Il veut les influencer à vivre dans le mal, à vivre comme les fils du monde. Et nous devons savoir, Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors les fils du malin, ils passent selon les principes du monde. Ils cherchent à plaire au monde. Ils cherchent à plaire à leur père le diable. Alors ils sont sémés pourquoi? Pour influencer les gens du royaume. À ne pas vivre selon les principes du royaume. L'objectif de leur faire manquer le royaume qui leur est destiné. Parce que nous sommes à ça. C'est pourquoi je vais dire ceci au peuple de Dieu. Est-ce que ce message est en train d'entrer? Bien, je vais dire ceci. Écoute, ne te laisse pas séduire. Il y a celui qui a côté de toi. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. Aujourd'hui, il y a un monde qui est passé en vogue. Il y a des influenceurs.
Il y a aussi des gens qui disent des influenceuses. Watu wanajiita influenceuses. Écoute-moi ça. Sikia. Un jour, il y a une fille Shimwa kupenda dada moja. qui a été reçue à Caravia Kule walipokea Ukarabia. pour tenir une conférence. C'était, je crois, c'est passé, je crois, l'année dernière, Ilikuwa ni mwaka iliyopita. à l'occasion du 8 mars, donc la journée de la femme. Kutenir conférence à l'occasion ya 8 mars, siku ya mama. Et cette dame Na kule avait dada été appelée pour tenir la kule conférence. alikwa jua kutenir ile conférence. C'était une influenceuse. Ilikuwa ni influenceuse. Est-ce qu'on est une femme à côté? Nous sommes ensemble. Amen. Bien aimé, nous devons savoir ce que le malin est en train de faire. Le malin est en train de travailler pour que les fils du royaume ne puissent pas attendre le royaume de leur père dans la sainteté. Le malin cherche à influencer les fils du royaume vers la bonne sémence pour que les sémences soient des bébés. Amen. Tiens le bananingala. Ennemi, aligete yo bonne semence au pays. Naye boye bisayo. Tu es une bonne semence. Tu as été sémé pour le royaume. Tu as sémé par le Fils de l'homme. Si tu connais Jésus, tu es dans ce royaume dans la sainteté. Ne te laisse influencer par personne. Amen. Que personne ne t'influence. Dis à celui qui est à côté de toi. Ne te laisse pas influencer dans la vie ou dans le mal. Satan suscite beaucoup de gens pour influencer les enfants de Dieu. Les enfants vivent dans la corruption, dans la dissolution. Alors cette influenceuse qu'on avait fait appel pour tenir la conférence. Elle dit ça. Elle commence à dire dans sa conférence. Alors que parmi l'auditoire, il y avait des mamans qui sont mariées, tout ça. Elle dit, le mariage c'est quoi? Le mariage ce n'est qu'un contrat. Il dit, moi j'ai dit à mon mari, elle est mariée à un blanc. Alors elle dit, moi je suis mariée à un blanc. Mais il me laisse libre, je sors quand je veux. Si je lui dis que le mariage après tout c'est un contrat, je peux le rompre quand je veux. Écoutez ça, une influenceuse. Et au final elle dit quoi? Vous savez comment moi je gagne mon argent? Moi je gagne l'argent comment? Je dis je lance des vues sur Internet. Il y a beaucoup de vues. Les vues de quoi? Ma fille a dit. Donc pour elle, ce qu'elle était venue dire à Karak à d'autres femmes, c'était pour dire mariage est l'autre côté. Ce n'est qu'un contrat. Tu peux gagner la vie autrement. Tu peux commencer à balancer des filles. Les filles de quiz. Tu balances. Les filles de ça, tu balances. Les filles de quoi encore? Tu peux balancer. Sur Internet, là, il y a des gens qui ont besoin de voir. Toi, tu es la bonne sémence. Mais tout ton temps, tu es en train de regarder. Le quiz de cette influenceuse. Elle gagne l'argent. En tout cas, elle t'influence dans le mal. Quand tu vois des images comme ça, tu ne vas pas mettre dans ton cœur, tu vas rester dans la sainteté. Tu vas pécher même avec les yeux en regardant. Parce que Jésus dit, celui qui regarde sur une femme, pour la convoiter, il a déjà connu adultère dans son cœur. Vous savez que beaucoup de chrétiens sont influencés à travers l'Internet. Donc aujourd'hui, il y a des influenceurs qui veulent montrer que le mariage c'est rien. Là où Dieu dit, les mariages sont honorés de tous. Que nul ne t'influence à vivre selon les normes. Ça c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de l'ennemi. Il travaille subtilement. Il travaille l'ennemi. Il travaille subtilement. L'ennemi travaille subtilement.
difficilement. Adui anatumika chini chini yebi kwa sababu Vous anajua avez une grande promesse. asema unakuwa na Vous mahali avez une grande unakuwa promesse. na mahali Vous avez une destinée glorieuse. destiny ya Est-ce que je utukufu. parle aux fils du royaume? Watoto ya ufalme. Nous sommes les fils du royaume. Tunakuwa watoto ya ufalme. Ce monde Na hii est dunia le champ du fils de l'homme. inakuwa ni mashamba ya mwana wa Le monde Mungu. n'appartient pas. Dunia haina ya shetani. C'est-à-dire le monde n'appartient pas au diable. Dunia haina ya shetani. Celui qui sème la bonne sémence, Wewe unapanda mbegu nzuri. son champ, Ushamba c'est le fils de lake l'homme. inakuwa ni mwana wa Mungu. Toko kusema soki bato ya zako hata kama bakoki baba komifilmisa atesi kuvimba bazofilma na mokili ya le fils de l'homme, notre fils, notre frère aîné. ndio napima kudunia mkubwa yetu Ulipika komele bakilale eti watu ya anatoa dunia Watu ya eko dunia. na filma ndio na filma dunia ya mkubwa yetu. na mapeleo dunia aina yako Est-ce que nous sommes ensemble? Ne te laisse pas impressionner. usijaje kuwa impressionné Pas impressionner. usijaje kuwa Et impressionné les ça influenceurs, va influencer les influenceurs. influenceuse Il y a aussi des influenceurs una va influencer qui veulent amener votre mariage et sa compagnie. mariage unakompanishwa On sasa veut amener les hommes avec les hommes On dans fait le mariage. wote wenye ndoa Et puis ce qu'on aime le mariage, na kama unataka kwa il y ndoa a l'homosexuel. ya C'est homosexuel seulement qu'il y a du luxe comme vous n'avez pas dit. unakuya furaha Les luxe. furaha mix Luxe. mix Bakolaka bilamba ya watafanya tu. Bakamera takombia. Mituka ya chef. kazi hata Bien aimé, tout ça c'est l'œuvre de l'ennemi kazi ya pour adui essayer d'attirer ya kupima kwa à ce luxe ile ceux qui sont destinés au royaume. ile maisha Je dis kupima encore, ne te laisse pas influencer. usijiache kuinfluence Attends la bénédiction que Dieu va te donner. chunga baraka ya Mungu Parce que atakupatia Jésus est devenu malédiction pour toi. Yesu akifanya pia Jésus est yako devenu malédiction pour toi. Yesu akifanya pia Et il te yako bénira. Ne sois pas influencé. usikuye influence Apprendre les méthodes des gens du monde. beba mametodi ya watu wa dunia Nous devons faire attention. tukemeanze Le monde essaie de nous influencer. dunia Et unapima tout cela, c'est l'œuvre de l'ennemi. ndio tunakuwa ni kazi ya Est-ce shetani que nous sommes ensemble? amen Est-ce que ça entre? Biblia L'ennemi adui sème la mauvaise sème. ndio unapanda mbegu mbaya Bien aimé, quand il y a le banalingala, napenda kusema hivi ne pas les sous. bebea Pepa. Je veux te sûr que vous aurez la napenda kwa Soki botali. hakuna ngamia c'est plus les fils du malin qui influencent les fils du royaume et pas l'inverse. ni batoto ya shetani ndio ndio influence batoto ya Mungu aina batoto wa Mungu ndio ndio influence batoto ya shetani Vous avez remarqué ça? ushafuatilia Nous, les enfants de Dieu, sisi batoto ya Mungu nous sommes comme on appelle des suiveurs, tunakuwa sasa tunafuatafuata en train de copier tout, tuko na d'imiter tout. kuimite Du tout monde est bimi. wote natokea Laissez-moi vous dire, acha kwambie quand on nous occupe, on est parti déjà. misha kwanza Et ça, dans ma maman, parce qu'on va s'en aller dans ma moustiquaire. kuba mama wao ndio wanafanya mamustikere Parce que comment on a noté? ushakuiona umeona Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas encore vu ça. Il y a des habits. Et ça, quand on a moustiquaire, tout ça on a mustikere voici à la tête. Mais unaona là, vous êtes ashika le sous donc, ceux qui sont là, kama unaangalia ces hommes-là, quand on a moustiquaire, on a un autre. hata mustikere unabakia tu mustika kwa pekee Mais il a moins des achères. ile mambo kupei Très cher. bei sana Et nous, on a les gars qui ont garage. sababu unapita kwa karabia Donc, on a qui nous la place là-bas. ile shughuli ndio kwa masoko na Donc, si on a la tombe, utakuta watoto usubuhi mais on dit maman, mon mama maman. boy Parce que on a tombe, on dit là-bas. hiyo natoka ile ndio pele watoto Mais les masoko c'est maman, on dit, on va se faire maman. ya sababu ya chini ndio shokola paki ya yulu Mais il y a mon bazar. yeye mwenyewe kwa lez yeye na vimba Voilà, mais ça va papa. shiba Papa, papa il y a un sauté. hata vile Soki sio pantalon na kai kule. Hapa ndani na Le golo kotangomba. hiki logota mbili Mais la maman soki ni kute. Mama maka inaanguka. Sika na yango. Ibaki haina mambo. L'essentiel est logo ya Nicolas. ya yulu kwako Nous sommes des noirs. kule na wapi Tout ça c'est de l'influence. yote inakuwa ni influence Donc qui est dans l'influence? Qui est en train de faire ça? shetani ndio C'est anafanya l'ennemi. adui Il sait que toi, tu es une bonne sémence. asante unakuwa mbegu nzuri Siko bambe comme mzuri wako. Bambule Ole sana. sémence ya malamu. wapige mbegu Oyo nzuri kobongisa ba sémence ya mabe. tengeneze Mais mabegu yo ya kufanya sémence ya malamu. mbegu Yo nzuri ozotika oyo ya mabe ebebisa yo. unaacha
des problèmes dans Yo mambo. Nos problèmes sont là. Mambo tu vas Kristo. Kolata ozona kolata. Kufanya wala. Kokote kango epani. Utelengera wala. Eza na bato bazona takola bafali. Kubantu na wala saba fali. Eza na bakristo balingi koyemba na kola baselili. Banapenda kuimba sana selitio. Osomona. Unaona? Tende na basoirée biso ba Wote chrétien. kwa soirée tushi ba Kristo. Ah, soirée ba chrétien. Ya mariage. Soirée ba Kristo ya mariage. Ah, là ce n'est pas facile. Ah, Là il faut facile. pas inviter quand la tabernacle na soirée na koke. Kama nimekuja kwa tabernacle weekenda, unaambia Pourquoi mimi. ba bandi kobeli ça? Ona kwa anaanza Mais na kuonyesha koke kidogo. ndeka. Weekenda umwe. Mais ya ba chrétien Ya ba mosusu Kristo. na ba catholique na ba protestant. Ah, Ata mariage na yo. ukosuie Eh, misa. mbona kuna kozala te? Sasa mwivimisha kuya. Mbona nini? Jua ni Kokokuta kuna. Unakuta Kokokuta nyonso kolia. kwa jipi yo kiku yao. Depende nyonso libanda. Kwa kuisi yo Ba montel wana qui vous Sema influence? monte, nani alimiloka? Qui vous influence? Nani alimiloka? Attention avec les scandales. Kepa aje na Nous maskandali. n'avons pas encore vu tous les scandales. Hatuyaona À la maskandali. fin du monde, Mwisho wa dunia. tous ceux qui sont des scandales, Bote wale wanakuwa ceux qui maskandali. commettent l'iniquité, Wale wanakometa seront jetés dans le feu. atatupwa moto. Passons au troisième point et puis je vais terminer. Tunaenda kwa tatu kisha Bien aimé. Donc, il y a le troisième point. Verset 30. Qu'est-ce que Jésus dit? Paul en plein ivre. Jésus dit ceci. Laissez-toi ensemble, Niachikome pamoja. l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Yote mpaka kwa mavuno. Et l'église dit jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Alors la moisson, c'est quoi? Mavuno ni nini? La moisson, c'est la fête du monde. Mavuno inakuwa ni mwisho wa dunia. Amen. Amen. Bien aimé, la moisson, c'est la fête du monde. Inakuwa ni mwisho wa C'est dunia. pourquoi je voulais aussi donner aussi les textes qui sont dans Apocalypse 14. Kutoka maana nipatia hiyo keki nichukua kwa Vous allez Biblia. lire. Utaenda kusoma. Aujourd'hui, s'il y a des méchants, Kama tunakuwa il y a mabaya. des justes Tunakuwa watu wenye qui haki. croissent ensemble, Wale wanakuwa qui vivent pamoja. ensemble. Wewe unaishi Dans ce pamoja. monde. Kwa hii dunia. Bien aimé, celui qui a sémé, Ule alipanda. il viendra pour moissonner. Atakuja juu ya kuvuna. À la moisson, Kwa de mavuno. la fin du monde, Mwisho wa il dunia. enverra les anges. Atatuma On va malaika. prendre d'abord l'ivraie, Atabeba les scandales, maskandali. les influenceurs, Influenceurs. tous ceux qui commettent Na moja l'iniquité. wale wanakometa On va les hii. jeter dans le feu. Watatupa C'est-à-dire kwa que ce sera le temps de la colère. Anasema sasa itakuwa ni wakati ya kasirani kwa Mungu. Alors Jésus dit ceci. Yesu Ici, anasema dans le verset 30, verset 30 rapidement, deux choses. Un, la moisson de la fin du monde. ya kwanza mwanzo wa fedha mwisho. Et puis il dit laissez croître. Asema ya chikopei. Laissez croître ensemble les deux. Wachikopei pamoja yote mbili. Je parle de la croissance. Sio nasemezea ndio kwa Chikia. Dans ce monde, Hii dunia le mal va croître. ubaya utakomea. Mais entre-temps, Lakini les fils du royaume sont en train aussi de croître watoto ya ufalme mbona bombe wanakomea? pour devenir des héritiers du Juu ya royaume. kuya bariki ya ufalme. Ne néglige pas ta croissance. Usizarau kukomea kwako. Je dis ne néglige pas ta croissance. Usizarau kukomea Et la kwako. parole cherche Dieu. Neno utalutoa Les fils du royaume, watoto ya ils ufalme. connaissent la parole. Ils travaillent Ndio natumika. pour leur croissance. Sio kukomea kwako. Amen. Amen. Ne reste pas le même. Ushibakie Ne reste ndio pas le même au même niveau. ushibakie kwa nafasi La moja. Bible dit, Biblia inasema aussi longtemps aussi longtemps que l'héritier ile sa est murithi encore un enfant, akigariki on ne mtoto peut pas entrer en position de service. hawezi kuingia position vizuri On va le gani, mettre sous tutelle. atakuweka msusu Jusqu'à ce qu'il soit kama grand. baba atakomea, Nous devons grandir. inabidi tukomee. Il y a le royaume. Unakuya Et le ufalme Fils de l'homme est déjà venu. na mwana wa mtu Pour ashakuja inaugurer ce ya royaume. kuanzisha ile ufalme, Il vient à la fin du monde. anakuya kumwisho dunia Établir son royaume. ya kurudisha ufalme wake. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Anasema nini hapa? On nous dit, on nous dit, c'est quoi c'est passé à la fin du monde? Itapatikana mwisho wa dunia. Lisons ensemble. Le verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Verset 41. Verset 41. Soma, verset 40. Écoute. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume. Watatosha ufalme wake. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? C'est une première chose. Inasema cha kwanza, Il a semé alipanda dans son champ. mashamba ya Son shamba Le yake. sang, c'est le monde. Shamba inakuwa ni À la dunia. fin du monde, Mwisho wa il dunia enverra ses anges atatuma qui malaika arracheront de son wale royaume. watatosha ufalme.
de son royaume. ufalme wake. Et c'est-à-dire que ce monde Hii dunia est dans le royaume du Fils. inakuya ufalme ya Elle n'appartient pas au diable. aina ya shetani. Le boss, c'est le Fils de l'homme. Bosi inakuwa ni mwana wa mtu. Tous les méchants, Watu tous wote ceux qui se vendent, watu tous wote ceux qui méprisent la parole de wote Dieu, walio na dharau neno ya tous ceux Mungu. qui te combattent, Wote walio na qui kukufanisha. disent pas le nom de Jésus, Hawapigi jina ya Yesu. les orgueilleux, il y a un jour où Dieu va les humilier. Mungu Ils seront atawatusha. arrachés du royaume. Atawatusha Et ufalme. nous, Na le sisi Fils du royaume, watoto wa nous ufalme posséderons le royaume. tutaposede ufalme. Et nous régnerons avec le Fils Na de l'homme. tutatawala pamoja na Comme Bwana. Daniel l'a dit. Sasa vile Daniel alisema. Alors laissez-moi dire rapidement deux choses. Acha niseme kwa haraka vitu viwili. En ce qui concerne la croissance du mal. Mwili na concerne croissance ya ubaya. Amen. Amen. Donc, écoutez. Sikia. Autre monde. Hivi unaona Et ça va manquer. inakuwa ni kidogo. Ma paix au pôle. Ubaya utakomea. Le mal est en train de croître. Vibaya On a encore rien vu. hatuyaona kitu. On verra des scandales. Tutaona maskandali. Nous, les fils du royaume, Si watoto wa on ufalme verra scandales. tutapea Déjà, on skandali. sait qu'il y a des choses qui nous scandalisent. Leo kwa vitu vile tuskandalize. La manière de s'habiller, Façon ya autre chose kushona encore. vitu vingine. Mais le diable, Lakini shetani laissez-moi vous dire que le royaume des ténèbres, acha kwambia sasa ufalme wa giza c'est une usine inakuwa ni izi. à semer la confusion. Ile unapanda Les confusion. hommes étant en train toujours de travailler, Ni upaka na de voir kuvuka. comment, Kuona namna qu'est-ce gani qu'il peut faire mimi na pour tafora. amener le monde entier, Kwa kupeleka dunia kubaya. pour comment influencer même les fils du Kwa royaume, kufinansa kama pour les kuleza séduire, kwa pour kuwasaidia qu'ils laissent le royaume, waache ufalme. qu'ils vivent comme les gens du monde. Waishi sana vile watu wa dunia. Inabidi tukenge Alors, deux choses. vitu viwili. En ce qui concerne le mal, Ili wakosele kwa lisons 2 Thessaloniciens. kwa Je fais tout, j'arrête là. Thessaloniciens. Je fais tout, j'arrête là. J'aimerais que tu puisses saisir ça. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. On commence à partir du verset 7. Lisons le verset 7. 2 Thessaloniciens. Deux choses. Vitu viwili. Il faut te bien. Répète en même. Deux choses. Affaire autre. Première chose. En ce qui concerne le mal, Mwili napata vibaya. l'iniquité qui se commet dans le monde. Ubaya ule unafanyika J'ai dit dunia. que le mal va croître. Ubaya utakomea. Alors, il y a deux phases qu'on doit distinguer. Unakuwa nafasi mbili na Première phase. ya kwanza Il y a l'iniquité. unakuwa Il y a ce kubaya. qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Kunakuwa mwili banaita kubaya. C'est-à-dire le mal est en train de croître dans le monde, Ubaya unakomea mudunia. mais on ne voit pas l'argent de ce travail. Lakini atone ule ekuna Donc le diable travaille discrètement. Shetani unatumika Il travaille subtilement. unatumika Ça se fait muficho. en secret. Unafanyika usiri. Mais on voit même des enfants de Dieu Lakini tunaona qui étaient des enfants de Dieu, qui abandonnent la foi, abandonnent l'évangile, ils commencent à vivre comme les gens de Dieu. Ça, c'est le mystère de l'unité. Mais ça se fait en secret. C'est le diable qui travaille en secret. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase. C'est ce que nous allons donner au verset 8. Deuxième phase de la croissance de l'iniquité. C'est ce que j'appelle l'apogée du mal. L'apogée. Mwanzo ya vibaya. L'apogée. Le mal va atteindre le sommet. Ubaya utapanda. Pour atteindre le sommet. Jua kufika kumwisho. Le point culminant est à Kubai. Ekomata makasi. Donc le mal va culminer. L'iniquité va monter encore. Il y a de la croissance. Ubaya utapanda Qu'est-ce sana. qui va arriver? Nini likafika? C'est l'impie qui va apparaître. Ni adui ndio atatokelea. C'est-à-dire l'antichrist. Niacha kusema mpinga Kristo. À l'antichrist, on l'appelle l'homme du péché. Anakuita mtu wa dhambi. Donc il est le catalyseur du mal, Anakuwa katalizer wa du vibaya. péché. Ya dhambi. Il favorisera la croissance du mal à un niveau inimaginable. Atafavorize kukomea kwa vibaya hadi moyo ya giza sana. On nous dit qu'il va changer les taux. Anasema atabadilisha Il est wakati. en train de changer même la loi. Atapima kubadilisha hata Quand sheria.
nikwambie, Dieu m'a donné ces Mungu enseignements alipatia pour mafundisho préparer juu l'église. ya kutayarisha kanisa. Mais pas pour la documentation. Pepea tukufu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu te bénisse de suivre attentivement. Mungu akubariki tu na Bwana. Écoute ce que j'enseigne. Shikia ile mafundisho. Ne regarde pas là. Ushangalie Je vais arrêter. Itamaliza. C'est ce que je dis. Fuata ile nakwambia. Première phase. Fasi ya kwanza, Mystère de l'iniquité. mistari ya ubaya. C'est-à-dire que l'iniquité, Ile kama sema dans ubaya, la mondiale travaille shetani anatumika en secret, usiri, d'une manière cachée, ufasi ya kuchapa, discrètement, anatumika usiri. pour qu'il produise la mauvaise sémence. Pale ona produire mbegu mbaya. Il crée des influenceurs et d'autres choses Anatuma influencer pour que les fils du royaume watoto wa se ufalme détournent de leur espérance. watoke mu esperance yao. Ils n'attendent plus le royaume. Washtuke tena Et ufalme. la deuxième phase, Lakini fasi ya pili, en ce qui concerne l'iniquité dans le monde, mwili na concerne mbaya mu dunia, c'est quand l'antichrist va ni apparaître. wakati mpinga Kristo Ça, anatokea. c'est cela l'apogée. Pale itakuwa ni vibaya kupanda. Donc le sommet, le paroxysme du mal, Vibaya vitapanda sana. le niveau le plus élevé du Niveau mal. ya juu sana. Lui, il va combattre tout ce qui est Dieu. Yatakombanisha wote wale malaika On nous Mungu. dit qu'il entrera même dans le temps. Wanasema hata kwa kanisa Il va combattre la foi. atakombanisha Il imani. se fera adorer comme Dieu. Atafanya kile watu wamwabudu sabili yetu Mungu. Écoutez-moi, Shikia. je vais enseigner ça plus tard. Nitafundisha Il y a baadaye. des gens qui croient que Huku watu wanaaminia sema Antikristo va entrer dans le temple qui sera construit à Jérusalem. ataingia mwekano mtambo ile na kwako tu Yerusalemu. Dit que le Saint-Esprit ne m'a pas enseigné ça. Roho Mtakatifu asikunifundisha hivi. Je vous enseigne ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Ile nifundishe ile Roho Mtakatifu alinifundisha. J'insiste. Bila kurudia ile sasa. Ile nafundisha Ne se trouve pas sur l'IA. haijikute kuia. Vous connaissez l'IA? Unaona L'intelligence intelligence artificielle. artificielle. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui. Kuba Kristo Il y a leo. des pasteurs. Kuba pasteur. Prennent leurs enseignements sur Gemini. Banabeba mafundisho yao mahubiri yao pa Gemini. Vous connaissez Gemini? Unaona Gemini. Maman, on a Gemini. Wewe ni Gemini. Oui, regarde Gemini. Unaona pa Gemini. Gemini, c'est l'intelligence artificielle. Gemini ni intelligence artificielle. Les gens vont te dire, papa, petit, papa, c'est ma terre. Écoutez, Ah, le meilleur interprète de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'IA. Nous devons faire attention. En ce moment, tous ceux qui prêchent la parole de Dieu, on doit être à genoux pour que le Seigneur nous enseigne la vérité. Attention avec quoi encore? Il y a Gemini, il y a encore quoi? Il y a pilote, il y a ChatGPT. Faites attention. Vous prenez l'interprétation de verset là-bas. Le meilleur interprète de la parole, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas l'IA. Parce que nous sommes ensemble. Amen. Nous devons faire très attention. Alors, écoutez-moi. Pendant la période de confinement, Dieu m'avait dit ceci. L'Antichrist vient. Mais parmi les enseignements des chrétiens, ce que je vous donne ici, c'est la base pour entrer dans des enseignements plus grands et plus profonds. Est-ce que vous avez compris la parabole des livrets? Vous avez compris la parabole des livrets? Nous venons, le fils d'un homme qui a été prophétisé et nous allons à la fin du monde. Mais pendant ce temps, c'est le temps de la confusion. Dans le monde, il y a le fils de l'homme, le fils du royaume, mais il y a aussi la mauvaise sémence que le diable est en train de faire pour essayer de compromettre la récolte, pour empêcher le fils du royaume d'attendre le royaume qui vient, le royaume de gloire. Alors, bien aimé, Dieu m'avait dit que l'Antichrist vient pendant le temps de confinement. À plus d'une fois, Dieu m'a dit que l'Antichrist vient. Il y en a qui disent que l'Antichrist viendra après l'enlèvement de l'Église. Que d'abord il faut que l'Église soit enlevée. Alors l'Antichrist va venir. Ce n'est pas correct. Nous devons faire attention. Il est aussi dans le mystère de l'iniquité. Mais quand il va apparaître, ce sera la rébellion ouverte. Maintenant, Satan
travaille comme en secret. hapa shetani anatumika Mais kusini, l'antichrist sera son instrument. lakini mpinga Il Kristo anakuwa travaillera chombo ouvertement. atatumika uwazi, Il va travailler avec des gouvernements atatumika na pour makufa combattre les églises, sio kukombanisha na kanisa, combattre les messages sio de l'agneau. kukombanisha ujumbe wa On dit qu'il Mungu. entrera dans le temps. Asante kesa Ce temple-là, ile c'est hekalu l'église. inakuwa ni kanisa. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore construit le Hata leo temple. Yerusalemu baya On yeye. n'a pas encore construit. Unakuwa Là, il vient. Voilà, il vient. Il va entrer dans quel temps? anakuletea Et après, mwenyewe. nous devons faire attention. Inabidi Si tukesema. nous comprenons la parabole de l'ivresse, Tunaelewa hii c'est parabole. Jésus qui est le Fils de l'homme. Ni Yesu ndio anakuwa Qui mwana wa Mungu. est venu inaugurer le royaume. Unakuja Et kuanzisha ufalme. nous sommes les fils du royaume. Sisi tunakuja watoto wa Le ufalme. papa n'a le commun ensemble. Nous sommes les saints. Tunakuja Nous watakatifu. posséderons le royaume. Tunakuja mu Avec ufalme. lui pour Pamoja l'éternité. naye Et milele. maintenant le diable, Hapa sasa shetani. il voit que la domination du monde lui sera ôtée bientôt. Yeye anasema utawala wa dunia watamfunda hiyo baadaye hapa kesho shughuli. Le diable, il est agité. Shetani iko Il veut n'importe quelle stratégie Inakuwa pour strategy essayer de te combattre toi. kupima kukumanisha Le wewe. royaume viendra. Ufalme Il ne itakuja. peut rien contre le royaume. Hakuna kitu cha Mais c'est ufalme. à nous de faire attention. Sisi tunabidi tukeme Ne haki. manque pas le royaume sur lequel tu as cru. Usikuse ufalme juu ya hiyo uliamini. Ndeko tobandaki malamu. Tunaanza bien. Lelo Leo oyo hii olingaka mabonde, haupendake maombi. olingaka liloba te. Haupendake C'est neno. quelle influence que tu as su? Hiyo influence gani Quand ulipata? tu avais été baptisé, tu étais régulier à l'église. Unaanza kuya Tu ukanisa. venais même quand il n'y avait personne. Unaanza kuya hata kama hakuna Bien mtu. aimé, en ce moment, Wewe wakati c'est le moment où il faut être différent. ni wakati inabidi kufanya achanisho. Marche selon la foi que tu as reçue. Tembea kufuatana na imani Il y a ulipokea. celui à côté de toi. Tuoneshe ule pembeni yako. Marche selon la foi que tu as reçue. Tembea kufuatana na imani Ne te laisse pas ulipokea. influencer par quelqu'un. Usichache na kufianse kwa mtu mwingine. Marche selon la foi que tu as reçue. Tembea kufuatana na imani Accepte d'être ulipokea. différent. Itika kuya Même si kuachanisho. on peut se moquer de Hata toi. kama À watakuchekelea. cause de la foi. Tu as Et imani. de l'espérance que tu as en Jésus. Tumaini yako ndani ya Quelle est ta Yesu. position? Uingia position yako. Cause à la tête parce que tu as l'université. Ushikwa sasa huko university. Ça se plus. Hauna tena Tu kufikiria. commences à faire des Unaanza kufanya vitu Même vingine. à l'université. Hata kwa university. Sur une bonne séance. Kuya mbele Cherche d'autres âmes. tafuta wakati mwingine kumrudilia Ceux qui Yesu. se vendent dans le monde. Wale kama kipote kurudia. Les fils du malin. Watoto ya Ils shetani. sont là pour peu de temps. Eko pale cha wakati kidogo. Le temps de l'antichrist. Wakati wa kupiga Quand Kristo. l'antichrist va venir, Yesu kupiga Kristo atakuya. c'est alors que la colère de Dieu. Ndio pale asira ya La Mungu. colère de Dieu. Kasirani C'est qu'on kabla. appelle le jour du Ile Seigneur. wanaita siku La ya colère Bwana. de Dieu va fondre sur le monde. Kasirani kapunga Il y kashukia aura dunia. des événements terribles. Kutakuwa maevema ya Il y a des choses terribles. vitu vya Dieu va se mettre en colère. Mungu ategea kasirani. Ça va amener le monde entier à l'adorer lui à travers l'antichrist. Shetani atapeleka dunia mzima kuabudu yeye kupitia kupiga Kristo. C'est-à-dire que le monde ne va plus adorer le créateur de ce monde. Sasa dunia itakuwa upande wa dunia. Dieu va faire fondre sa colère. Ndio wakati Mungu Est-ce que tu anashuka comprends katika ce qui vient dans le monde? Yesu unaelewa vile vile kwa Quand dunia. les hommes du monde viennent, seront orgueilleux. Ile sababu watu wa dunia watakuwa na Seront blasphémateurs. watakuwa wanasema Quand kama tu ndio. vas rejeter la foi, Ile sababu watatupa ils vont imani. brûler les Bibles. Watachoma Ils vont Biblia. fermer les églises. Watafunga Ils vont commencer makanisa. à combattre la forme de Dieu. Wataanza kukombanisha Ce watumishi wa jour-là, Mungu. Vile ceux qui wakati seront prêts wale watakuwa pour tayari. l'enlèvement, Sio ils kunyanyuliwa. seront enlevés. Watanyanyuliwa. L'Antichrist va commencer à combattre les chrétiens. Ataanza kukombanisha Wakristo. Ils sont ni chauds ni froids. Wala baridi Les wala chrétiens moto. de la Odyssée. Wakristo Laodice. Mais les chrétiens de Lakini Philadelphie, Wakristo wa ils Philadelphia regardent la parole. wanachunga na neno. Ils seront enlevés. Watanyanyuliwa. Les gens de la Odyssée, Kanisa la Laodice. va commencer à les combattre. Antikristo ataanza kuwakombanisha. Quand l'Antichrist apparaîtra, Ile saa Antikristo atatokelea. alors la colère de Dieu. Sasa kasirani na Mungu Écoutez, katakuya. ce que nous avons vécu Ile tulishakuishi. dans le temps de confinement, Wakati ya confinement. c'est rien. Haina kitu. Mimi nasema Mungu atamaliza kiburi ya watu. Sasa usini saongea ya Quand il y a baba. confinement, Wakati ya confinement. nani hawataki kubanjisha? Sasa tunaanza kuaje. Hizo ndio wapi? Shiko wapi? Abana. Watu wa entreprise za entreprise,
Ça, ce n'était qu'un avertissement. Ilikuwa tu ni mwanzo. Mais après le confinement, Baada ya confinement, watu walibidi kuchanger. watu wakaanza kubadilika. Mais on est koya. Kasi Quand l'Antichrist va apparaître, ile sababu Kristo atatokelea. ce sera le temps, alors le temps de la fin. Itakuwa ni wakati ya Après ça, la mabé, atafanya vibaya Dieu va envoyer ça na Mungu atatuma kasirani. pour mettre fin à ce Jua jour. kuweka mwisho Ce sera la moisson. itakuwa ni mavuno. Là, c'est la persévérance des saints. Pale itakuwa ni Ici, il faut que les saints apprennent à persévérer. inabidi watakatifu Est-ce que nous sommes ensemble? Dès qu'on en parle, quand on a été pasteur à Oméji, il y a pas que pour la matière, on a fourni ça, même pour la matière, on a jua senju ya hii mafundisho manishaka yo na masanga. wewe na Tu ne peux pas résister. hauwezi hata kuresiste faible kwa kuinfluencer la kakao za mkula febe shiba yo wanaume wewe utenda kufikia hukumu na wapi ndio kufunga makanisa wewe utabakia tena mkristo ndio bado kama bagiza sasa hiyo bado na kwa hauna tukapable kupokea kushimama wewe ndio kwenda kupropose wewe nami moi si hapo bibi yenyewe na Mungu ni hizo sana mimi ndio nafanyia moi si bibi yenyewe bila kupropose ndio tikalika unaona watu pale wasoda kwa ule soda ule kapora atapeleka unatoka na makolonel kipa andi usana kamarade kutunusu ushwe kamarade wa mtu wote ukisana mtu apesa kama matea mapema conseil confirma toka kimbia le temps c'est maintenant wakati où la parole dit wana neno na que ceux qui se sanctifient se sanctifient encore mais que ceux qui se souillent ils se souillent encore et la colère de Dieu va venir. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous avons suivi la parabole des livrets? Il faut que nous fassions na kama hauna na mizizi na parole kama hauna na neno opposition utaanza kutembea